Parmi celles dont on peut parler, il y a le couple gay et puis l'importance des familles. Cette année, on va peut-être voir davantage les familles. Info. En fait, l'efficacité d'un test ne repose que sur l'authenticité des réponses qu'on y apporte. Donc si les participants, en s'inscrivant et en remplissant les tests, essaient de cacher des choses ou de se montrer sous leur meilleur jour, nous, on a des réponses erronées. Et les tests sont là pour limiter au maximum les erreurs. C'est pour ça qu'on travaille régulièrement pour les peaufiner, les améliorer tout le temps. Ah oui, oui, info. Oui. J'étais même en train de me dire, il y a plusieurs centaines de questions. Oui. Un tox. Un tox, c'est des vrais mariages, avec des vrais engagements, avec des vrais papiers. Et surtout des vrais gens. Donc si c'était faux, on aurait 100% de réussite. Ouais. Un tox. Si vous voyez à quel point ils sont stressés au moment de la cérémonie de mariage, vous avez compris qu'ils sont en attente et qu'ils ne savent rien de la personne qui va arriver. Alors c'est pas faute de nous le demander, hein, mais jamais on acceptera, donc ils peuvent toujours continuer. Mais effectivement, ils se rencontrent au niveau sonore, c'est-à-dire qu'ils entendent la voix l'un de l'autre et découvrent leur prénom. Mais en aucun cas, ils ne se voient. On a eu des moments de flottement, justement, quand la voix était pas très séduisante. Bon, puis après, quand le physique suit, bon, ben, tant mieux. Un tox, puisque les frais sont pris en charge par la production. Le mariage est vrai, l'engagement est vrai, les émotions sont vraies, mais le mariage est pris en charge. Et la robe est vraie aussi. Un tox. Ouais, c'est un fox. C'est une infox. Un tox. Ouais. Parce que les deux pourcentages sont importants, les pourcentages de compatibilité sont importants, mais les pourcentages manquants sont bien évidemment à prendre en compte et à travailler. En fait, dans les pourcentages restants, plus ce qu'on observe avec l'expérience des années, c'est que plus les pourcentages restants sont restreints, plus les personnes qui se marient vont avoir des caractéristiques qui sont résistantes au changement. Et c'est là que Gilbert et moi, on intervient, parce qu'il faut les sortir de l'ornière et les faire dépasser ce qui pourrait être au départ un problème et finalement un obstacle. Info. Parmi celles dont on peut parler, il y a le couple gay et puis l'importance des familles. Cette année, on va peut-être voir davantage les familles. Pour le reste, alors regardez, à partir du 20 mars, 21h sur M6. Qui ne le fait pas? Ouais. Ah oui, un petit peu, oui, pour moi c'est un petit peu une info quand même. Oui, bon, d'accord, ça va, oui, j'aime bien. Parfois. Quand on a la possibilité, oui, on s'en est déjà parlé. Oui. Info. Et pas que les candidats, des fois on reste en contact avec des personnes de leur famille. Des personnes de leur entourage avec qui on a dû avoir des contacts durant l'expérience. Parce que nous, on est là toute la journée, la première journée, on rencontre énormément de monde. Évidemment, on voit nos petits mariés, mais on rencontre leurs familles, leurs amis, on discute avec eux. On a la chance d'être invités au dîner, donc on dîne avec des grands-parents, des amis proches. Donc on discute, on crée du lien. Oui, c'est vraiment comme un vrai mariage, quoi. Enfin, c'est un vrai mariage, voilà. Vous avez 2 heures? Moi, oui, info. J'y crois, comme je crois qu'on peut avoir l'amour sans le coup de foudre. Et je dirais exactement la même chose. Je crois au coup de foudre. Ça ne veut pas dire non plus qu'un coup de foudre est éternel. Je pense qu'il y a des rencontres qui se font immédiatement et il y a des rencontres qui prennent du temps à se construire. Info. Mais sans que ça soit des regrets, on va dire, destructeurs. Ça reste constructif comme information, comme regret. Enfin, on ne marie pas des robots, donc nous, même si on connaît très très bien les personnes que l'on marie, face à la situation, il y a toujours cette part qui nous est inconnue, mais qu'on ne peut pas maîtriser. Quelque part, c'est la beauté de l'expérience, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir une personnalité très forte, qui va tout le temps nous faire rire, qui va être le premier à raconter des blagues et tout, et le jour du mariage, devant sa femme, va complètement perdre ses moyens. Ça, on ne peut pas l'anticiper.